Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claudel et je suis ravie de vous retrouver pour vous commenter la poursuite messieurs à Östersund, la deuxième course de la saison, la troisième course individuelle de la saison, pardon, pour les hommes. Et c'est la première course en confrontation directe puisque c'est la poursuite. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le biathlon, la poursuite c'est une épreuve en biathlon de confrontation directe, mais où on prend les temps du sprint. C'est-à-dire que hier, j'ai eu la chance de vous commenter aussi le sprint. On reprend les mêmes temps, les ordres d'arrivée. Donc, le sprint a été remporté par Johan Olav Botten, le Norvégien. Il partira donc en tête avec 11 secondes d'avance sur son compatriote Martin Hundal. Et voilà, ça va s'enchaîner petit à petit. Et contrairement au sprint d'hier, il y a 4 tirs. Sprint 2 tirs, là 4 tirs en poursuite, 2 tirs couchés. C'est-à-dire que les athlètes sont couchés à 50 mètres et vont essayer de blanchir les 5 cibles qui font 4,5 cm de diamètre. Et bien ensuite, 2 tirs debout. Les athlètes sont debout face aux cibles, toujours à 50 mètres, avec un diamètre un peu plus grand, puisque la stabilité debout est un peu plus et un peu moins, justement, la stabilité est un peu moins grande, donc 11,5 cm de diamètre pour ce tir debout. Bien sûr, biathlon, toujours les tirs sont entrecoupés de ski de fond. En tout cas, j'aurai l'occasion évidemment tout au long de la course de vous rappeler ces petites règles. Contrairement au sprint d'hier, c'était 10 km, là c'est 12,5 km, un petit peu plus long. Mais comme il y a 4 tirs, c'est finalement le tir est presque plus important que pour le sprint. Pour cette feuille de départ, je vous en ai dit un petit peu, puisque c'est le dossard jaune, Johan Olav Botten, qui partira en tête et qui va viser une 3e victoire d'affilée ici à Östersund. Il sera de très près. Il y aura Martin Hundal à 11 secondes et puis le premier français Quentin Fillon-Maillet partira en 3e position à 14 secondes. Il pourra potentiellement skier avec Hundal. En 4e position, on retrouve le dossard rouge sur la Laigred, dossard rouge parce qu'il a gagné l'année dernière le petit bloc de la spécialité poursuite. Il avait remporté 3 poursuites sur le circuit l'année dernière, donc en 4e position sur la Laigred. En 5e position, le premier Suédois à domicile, Sebastian Samuelsson. Il partira avec 25 secondes de retard, tout comme Laigred juste avant. 6e, on retrouvera Christiansen, qui a été auteur d'un très beau sprint. Il partira avec 30 secondes de retard sur Johan Olav Botten. Ensuite, on aura Bakken, évidemment, en 7e position à 37 secondes. Et en 8e position, on retrouvera Tommaso Giacomel, l'italien. 9e position, 2e français, Eric Perrault à 40 secondes. 10e position, Stefansson, maltais. Un peu la surprise de ce sprint à 45 secondes. Et puis la deuxième surprise, c'est le franco-américain Maxime Germain qui partira en 11e position à 51 secondes. Et puis en 12e position, le dernier en dessous de la minute, c'est l'Allemand Philippe Navrat. Il partira à 54 secondes de la tête. Voilà, donc 12 athlètes en dessous de la minute. On dit que la minute, c'est, on va dire, le temps qu'on peut rattraper potentiellement, où on peut espérer monter sur le podium. Alors des fois, il y a des très très belles remontées. Donc il faudra évidemment surveiller. Pour les autres Français, on aura Antonin Guigona qui partira en 29e position à 1 minute 47. Et puis les deux autres Français qui partiront ensemble, Fabien Claude et Emilien Jacquelin, 41e et 42e position à 2 minutes 12, 2 minutes 13. Et vont devoir faire une folle remontée. On sait qu'Emilien Jacquelin aime ses courses en confrontation directe, aime faire des remontées. Il a déjà été double champion du monde de la poursuite. Donc c'est une épreuve qu'il apprécie beaucoup. On suivra évidemment avec attention la course du Français. Le départ va bientôt être donné dans 3-4 minutes. Donc on est en Suède à Östersund. Les conditions sont bonnes, toujours un peu de neige, un peu comme hier sur le sprint. Donc évidemment les conditions climatiques peuvent changer. Ce sera un point de vigilance pour les biathlètes.
Voilà, si on a donc Sebastian Samuelsson, le premier Suédois qui est en 5e position, et il faudra aussi faire attention à Martin Ponsiluoma qui partira en 14e position. Il avait le premier temps de ski hier sur le sprint, mais il a été auteur seulement d'un 7 sur 10. Il partira avec 1 minute 03 de retard sur la tête de course. Les temps sont très 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 restreints. À partir d'Éric Perrault à 40 secondes, on a une douzaine d'athlètes entre la 40 secondes et 1 minute 22. Voilà, 1 minute 22, on retrouvera Isaac Frey, le dossard bleu de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire le meilleur des moins de 23 ans. Isaac Frey, c'est celui qui avait remporté le circuit inférieur l'année dernière, le circuit de l'eBay Cup. Encore un Norvégien, beaucoup de Norvégiens dans cette première étape de Coupe du Monde. On pensait avec la retraite de Johannes Bö et Paris 2 que les portes s'entrouveraient, mais c'est pas forcément le cas. Les Norvégiens sont en forme avec notamment Johan Olav Botten qui a remporté toutes les courses individuelles depuis le début de la saison. Lui qui va prendre aujourd'hui seulement son 10e départ en Coupe du Monde. Rendez-vous compte, il a le dossard jaune et il va visiter une 3e victoire d'affilée. Donc beaucoup d'apprentissage, une ascension fulgurante pour donc Johan Olav Botten. Désormais, c'est plus qu'une question de 2 secondes pour que la course démarre. Plus qu'une question de 2 secondes, avec évidemment toujours pas de lumière, puisqu'on est en Suède, donc la nuit tombe très tôt, mais évidemment le stade est bien éclairé, tout va bien. Donc voilà, on voit les supporters suédois toujours en forme. Notamment, ils ont beaucoup d'espoir sur Sebastian Samuelsson, qui a fini donc 5e hier, qui était monté sur le podium de l'individuel. Donc ils attendent avec impatience potentiellement le podium. Ça y est, ça va bientôt partir. On a la présentation des athlètes. La caméra est sur Quentin Fillon-Maillet qui serre le poing. Il aura des lunettes. Il a choisi des lunettes avec UV, contrairement à sur la Light Grid, qui lui, avec la neige, a choisi des lunettes mais sans UV, c'est-à-dire des lunettes transparentes sur la Light Grid, qui est le dossard 4. Mais on ne voit pas son numéro, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, il a le dossard rouge de leader de la spécialité. Il avait remporté le Petit Globe l'année dernière. Et là, les yeux sont rivés sur un autre dossard, le dossard jaune de leader du classement général, qui est occupé par Johan Olav Botten, le Norvégien. Martin Uldal partira 11 secondes derrière lui. Et en 14 secondes, on retrouvera Quentin Fillon-Maillet, et 25 secondes, on le retrouvera sur la Light Grid et Sebastian Samuelsson. Ça y est, c'est parti. Le dossard jaune Johan Olav Botten est parti sur les chapeaux de roue. Il aura 11 secondes d'avance, donc il va faire ce premier tour tout seul. Ça y est, c'est parti pour le deuxième, Uldal et Quentin Fillon-Maillet juste derrière. 3 secondes, il va sans doute essayer de rattraper tout de suite dans ce premier tour son adversaire Martin Uldal pour essayer de skier ensemble. Il y a un petit laps de temps. Ça y est, c'est parti pour sur la Light Grid et Sebastian Samuelsson, le dossard 4 et 5. C'est parti pour Vetle Christiansen. Bakken aussi vient de partir. Ça y est, c'est parti pour Tommaso Giacomel aussi. Et le deuxième français, Éric Perrault, ça y est parti. Dossard 9 pour Éric Perrault. Stefansson, le Suédois, est parti aussi 5 secondes après Éric Perrault. C'est au tour désormais de Maxime Germain avec le dossard 11, 51 secondes de retard pour le franco-américain. C'est parti pour Philippe Navrat, pour Justus Strelo aussi à l'instant. Philippe Navrat, Justus Strelo, les Allemands vont pouvoir skier ensemble. Et là, on voit notamment Isaac Frey, le dossard bleu, qui va bientôt partir avec le dossard 19. Ça y est, il est parti, Isaac Frey, dossard bleu de leader du classement général pour les moins de 23 ans.
On a aussi le dossard 21, Simon Eder, qui fait un peu de résistance. Lui qui est présent, lui qui est un des plus expérimentés de ce circuit. Lucas Hofer va lui bientôt partir. Ça veut dire que Antonin Guigona va partir aussi. Le troisième français à s'élancer. Ça y est, Antonin Guigona est parti, dossard 29. Vous voyez, ça s'enchaîne. Florent Caude aussi juste derrière avec son dossard 31. Florent Caude qui est le frère de Fabien Caude mais qui représente la Belgique. Fabien Caude n'est toujours pas parti pour l'instant. Il partira avec le dossard 41. Ça va bientôt être à lui. Et ça y est, on retrouve la piste désormais avec Johan Olav Botten qui est passé au premier intermédiaire en tête. Et bah oui, en tête évidemment, il avait 11 secondes d'avance. Et il y a toujours 11 secondes d'avance pour Botten au premier intermédiaire. Et Quentin Fillon-Maillet a rejoint Houldal. Donc il a gagné 3 secondes sur Botten. Et sur l'Alagré de Sébastien Samuelsson perdent un peu de temps, ont perdu 2 secondes sur ce premier intermédiaire de 1 km. Christiansen, lui, est dans le même temps. Il est parti avec 30 secondes, il est à 29 secondes. Tommaso Giacomel, lui, était à 38 secondes, il est désormais à 40 secondes. Il skie avec Bakken. Donc voilà, pour l'instant, les écarts se stabilisent. Il n'y a pas de gros écarts de prix pour l'instant. Les athlètes skient à peu près à la même vitesse. Le Français Eric Perrault était parti avec 40 secondes de retard. Il en a désormais 42. Donc voilà, ça se stabilise. Philippe Navrat passe à l'instant à l'intermédiaire. 52 secondes de retard. Martin Pantilouoma, je vous ai dit, il faut faire attention à lui. Il a aussi repris du temps sur cet intermédiaire. Il a déjà repris pratiquement 10 secondes. Martin Pantilouoma, donc évidemment avec un très bon temps. Il a toujours des très bons temps de ski, mais sur le tir, ça pêche un peu. À l'image d'hier où il a fait 3 fautes sur son tir debout. C'est beaucoup trop pour pouvoir espérer jouer quelque chose sur un sprint. Il faudra évidemment être aussi à 18, voire entre 18 et voire 20 sur 20 pour pouvoir monter sur le podium. On retourne avec Johan Olav Botten, toujours en tête de cette course. Il va passer au deuxième intermédiaire, 2 km/1, toujours en tête. Il n'aura pas de marge en arrivant sur le pas de tir avec seulement 11 secondes. C'est pas le temps d'un tour de pénalité, puisque à chaque tour de pénalité, c'est 150 mètres supplémentaires, environ 20-25 secondes. Quentin Fillon-Maillet et Houldal ont repris 1 seconde à Botten sur ce kilomètre. Ils sont désormais plus qu'à 10 secondes de la tête. Sébastien Samuelsson et sur la Lagrade sont eux à 24 secondes. Donc sur cette deuxième intermédiaire, on voit que Botten a perdu 1 ou 2 secondes sur ses principaux opposants. Botten, il avait le deuxième meilleur temps de ski hier, juste derrière Martin Pantilouoma. Et pour l'instant, en course individuelle, il n'a raté aucune balle. Et donc, il va s'installer sur le pas de tir, sur la cible numéro 1. On s'installe sur les tapis dans l'ordre d'arrivée. Donc, il est premier, il est en tête de course, mais très rapidement, il va être rejoint sur le pas de tir par son compatriote Houldal et par Quentin Fillon-Maillet. Ça y est, il s'installe sur le tapis, il se couche pour ce premier tir couché. 50 mètres de la cible, 5 cibles à blanchir, 4,5 cm de diamètre. Ça y est, il arme sa carabine. Johan Olav Botten et Quentin Fillon-Maillet et Houldal se sont aussi installés. À voir comment ils vont pouvoir gérer ce tir en confrontation. Botten, 2 balles bonnes pour l'instant. 3 bonnes. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur pour Botten, Houldal. Une erreur pour Quentin Fillon-Maillet sur son troisième tir. Et ce sera un 5 sur 5 pour Botten et Martin Houldal aussi qui vont repartir ensemble. Et Quentin Fillon-Maillet, lui, ce sera un tour de pénalité. Ça tire bien pour Lagrade.
5 sur 5 pour Laigret, 5 sur 5 pour Samuelsson. Et Christensen ira sur la note pénalité, tout comme Eric Perrault qui a raté sa première balle. Il est en train de tirer à l'instant. Ce sera seulement un seul tour pour Eric Perrault. Pour l'instant, les Français qui vont sur la note pénalité, contrairement à Bakken, Jacomel, Stephenson qui font un 5 sur 5. Ça tire bien pour les adversaires des Français. Quentin Fillon-Maillet vient de ressortir à l'instant de son tour de pénalité. Il est 5e à 22 secondes. Il est juste devant Tommaso Giacomel et Stephenson qui ont, eux, réalisé le plein. Bakken est lui 8e. Christensen ressort de son anneau de pénalité en 9e position à 40 secondes. Et Eric Perrault, lui, va ressortir aussi en 12e position à 46 secondes de la tête. Il va pouvoir skier avec Navrat et Strello, qui sont des moins bons skieurs que lui. Et là, on voit Martin Pantilooma qui lui aussi a fait une erreur, ressort de son anneau de pénalité avec 58 secondes de retard. Campbell White, l'Américain, qui va pouvoir skier avec son compatriote Maxime Germain. Campbell White a fait un 5 sur 5, contrairement à Maxime Germain, qui a fait une faute, mais qui était parti devant lui sur la start list. Donc si on récapitule ce premier tir, Johan Olaf Botten avec un 5 sur 5 est ressorti en tête avec Martin Uldal, qui lui aussi a été auteur d'un 5 sur 5 sur la Laigred. Est en 3e position, donc c'est un triplé norvégien pour l'instant à la sortie de ce premier tir. Sébastien Samuelsson est lui en 4e position. Et Quentin Fillon-Maillet avec un tour de pénalité est lui en 5e position. 22 secondes. On va voir s'il va essayer de revenir sur Samuelsson. Il y a quand même 10 secondes. Et Sébastien Samuelsson, c'est un très très bon skieur, surtout en début de saison, surtout face à son public ici à Östersund. Pour l'instant, Uldal reste dans les skis de Botten. Ces deux-là ne se lâchent pas. Ils n'ont toujours pas raté une balle en individuel depuis le début de la saison. On voit juste derrière, donc Botten en tête, Uldal en 2e position, juste derrière. On voit Laigred avec Sébastien Samuelsson qui skient ensemble. C'est Laigred qui mène. Ils sont à 13 secondes et 14 secondes de retard. Et Quentin Fillon-Maillet, lui, est bien à 24 secondes de retard. Pour l'instant, les écarts qui se stabilisent. Giacomel qui est dans les skis de Quentin Fillon-Maillet. Bakken en 7e position, Stephenson en 8e position. Et c'est Christensen qui va passer en 9e position avec 42 secondes de retard. Et le deuxième français de cette course, Eric Perrault, est lui en 9e position, en 10e position, 47 secondes. Rien n'est joué encore pour Eric Perrault, mais il faudra espérer faire des pleins pour pouvoir essayer de remonter, pourquoi pas dans le top 5, et puis pourquoi pas viser un podium. On revient sur la tête de course avec Johan Olaf Botten, les dossards jaunes, accompagné d'Uldal, toujours dans les skis. Il s'accroche pour l'instant Martin Uldal parce que Botten est un meilleur skieur que lui. Et pour l'instant, il reste dans les skis. Juste derrière, il y a Sébastien Samuelsson qui a un petit peu lâché sur la Laigred, même si il s'accroche. 9 secondes de retard pour Sébastien Samuelsson, 10 secondes pour Laigred. Ils avaient 14 secondes de retard au dernier intermédiaire. Ils ont repris 5 secondes là sur leur concurrent direct. Donc ils vont pouvoir mettre la pression aux deux Norvégiens de devant. Quentin Fillon-Maillet, lui, en 6e position, qui skie avec Tommaso Giacomel.
Eric Perrault est lui en 9e position avec 45 secondes de retard. Et un petit point sur nos autres Français. Émilien Jacquelin qui a réalisé un plein lors du premier tir couché, et donc en 25e position. Et Fabien Claude, je vous dis ça juste après. Là pour l'instant, on est sur le 2e tir couché. Et donc ils vont s'installer. Là ils s'installent. Botten, Houldal s'installe. Tapis 1 pour Botten, tapis 2 pour Houldal. Et juste derrière Sebastian Samuelsson, tapis 3. Et sur la light tapis 4. Les deux Norvégiens ont armé et ils vont pouvoir tirer. Pour l'instant, les 2 premières balles sont bonnes pour Botten et Houldal. Pas d'erreur pour les deux. Ah, c'est Houldal qui part à la faute en premier avec une faute sur le deuxième tir. Et Botten a fait une erreur sur son 4e tir. Il y aura un anneau de pénalité chacun pour Botten et Houldal. Et décidément, ils ne se lâchent pas. Et c'est Laigred et Sebastian Samuelsson qui vont pouvoir ressortir en tête avec un 5 sur 5. Ils vont pouvoir profiter de l'erreur de leurs compatriotes. Il y aura un tour à nouveau pour Fillon-Maillet qui va skier de nouveau avec Jacomel, puisqu'il y aura un tour aussi pour Jacomel. 5 sur 5 pour Bakken, 5 sur 5 pour Stephenson. Eric Perrault est sur le pas de tir. Pour l'instant, les 4 premières balles sont bonnes. Et un 5 sur 5 pour Eric Perrault qui va pouvoir se replacer. Et il ne pourra pas être dans le top 5 ou dans le top. Ouais, il va se replacer dans le top 10 à seulement 30 secondes de la tête. Justus Trello, 5 sur 5 pour l'Allemand. Isaac Frey, le dossard bleu, lui aussi 5 sur 5. Campbell White, lui aussi à 5 sur 5, l'Américain. Maxime Germain aussi. Navrat aussi. Et Quentin Fillon-Maillet qui vient de ressortir à l'instant en 10e position. Déjà 2 erreurs pour le Français qui ressort donc à 45 secondes. Et c'est Émilien Jacquelin qui est sur le pas de tir. Il a fait un beau 5 sur 5 sur son premier coucher. Est-ce qu'il va pouvoir... Eh bien non, la 2e balle est dehors pour Jacquelin. La 3e balle aussi. Ce sera 2 tours pour Jacquelin qui malheureusement va stopper un petit peu sa remontée avec ses 300 mètres supplémentaires sur l'anneau de pénalité. On revoit les impacts de balles du dossard jaune Johan Olaf Botten. La balle qu'il a perdue est en haut. Et on voit donc Sturla Laigred et Sebastian Samuelsson qui ont profité de l'erreur des 2 Norvégiens pour ressortir en tête. Ils skient ensemble. Laigred qui n'a toujours pas fait de podium sur les 2 premières courses individuelles. Il a été placé tout du long. Il a fini 4e hier. Il a fini 4e hier et il a fini 5e sur l'individuel. Et donc il espère essayer de décrocher son premier podium de la saison. Il est en tête avec Sebastian Samuelsson sur l'intermédiaire 6 km.3. On est à la mi-course. Et Botten, Houldal qui reste dans les skis de Botten. Ils sont à 11 secondes tous les deux. Bakken en 5e position avec son 10 sur 10. Et en 6e position, on retrouve Stephenson, premier français Eric Perrault en 7e position à 30 secondes de la tête. Donc rien n'est joué pour Eric Perrault. Il peut pouvoir espérer remonter assez rapidement. Quentin Fillon-Maillet, lui, 10e à 37 secondes. Donc c'est très resserré. Isaac Frey est en 11e position avec 45 secondes de retard. Et l'Américain Campbell White. Les 6 premières positions sont occupées par des Scandinaves, soit norvégiens, soit suédois. Premier français Eric Perrault, donc en 7e position. Mais l'erreur de Houldal et
et Botton ont complètement rebattu les cartes, ont complètement resserré les écarts de cette poursuite. Et on voit un Botton et Houldal là qui font le forcing pour potentiellement essayer de revenir puisqu'ils sont plus qu'à 8 secondes de la tête de course. Ils étaient à 12 secondes au dernier intermédiaire. Bakken, lui, à 23 secondes et Eric Perrault à 25 secondes. Hein. Donc, Laigret et Samuelsson ont perdu 5 secondes sur chacun de leurs concurrents directs. Fillon-Maillet, lui, il était à 37 secondes, il est plus qu'à 34 secondes. Donc, ils ont perdu un peu de temps, les deux cadors du circuit, les deux capitaines d'équipe sur la Laigret pour la Norvège, Samuelsson pour la Suède. Eric Perrault, donc premier français en 7e position à 25 secondes. Là, Quentin Fillon-Maillet arrive à l'instant sur l'intermédiaire 7 km.1. Il est bien en 9e position ici avec Tommaso Giacomel et ça skie très bien pour le français qui est bien avec ses 2 fautes pour l'instant limite la casse et peut quand même espérer monter sur le podium si ses tirs debout sont parfaits. Et ça y est, en parlant de tir debout, le premier tir debout de cette course arrive sur la Laigret et Sebastian Samuelsson vont s'installer sur la Laigret sur le tapis numéro 1. Sebastian Samuelsson sur le tapis numéro 2. Ça y est, ils vont armer. Qui est-ce qui va tirer la première balle? C'est Laigret qui va tirer la première balle. Elle est bonne. Deuxième balle aussi elle est bonne pour Laigret. Il y aura une erreur. La troisième balle est dehors pour Laigret. La première balle est dehors pour Sebastian Samuelsson. Il y aura même 2 erreurs pour Laigret. Donc 2 tours de pénalité. Sebastian Samuelsson, seulement 1 tour de pénalité, mais ça va permettre à Botton et Houldal, s'ils font un sans faute, de ressortir en tête. Non, il y aura une erreur pour Houldal. Botton, la dernière, il a mis du temps à la lâcher, mais c'est lui qui va ressortir en tête de ce pas de tir. Allez, Eric Perrault peut lui ressortir sur le podium provisoire. Eric Perrault, pour l'instant, les 4 premières balles sont bonnes. La 5e est dedans pour Eric Perrault qui va ressortir. Donc, bien, avec les tout premiers, Quentin Fillon-Maillet est lui auteur aussi d'un très beau 5 sur 5, tout comme Tommaso Giacomel. Les Français vont pouvoir bien se replacer sur le podium. Eric Perrault en 3e position, Quentin Fillon-Maillet en 5e position. Christiansen est lui en 4e, Tommaso Giacomel en 6e position. Les écarts sont dingues, ça promet une fin de course tonitruante. Et Laigret qui ressort à l'instant de ces 2 tours de pénalité. Et ressort en 8e position à 26 secondes de la tête. Isaac Frey est lui en 9e position. Et pour l'instant n'a fait aucune erreur. 15 sur 15, tout comme Campbell White, l'Américain qui est en 10e position. 10 biathlètes en seulement 30 secondes, ça promet une fin de course indécise et passionnante. On revoit les impacts de balles sur la Laigret. Les 2 balles perdues sont en haut. Alors que Botton, lui, a réalisé le tir parfait avec son 14 sur 15. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête de la course. Mais il a seulement 8 secondes d'avance sur Sebastian Samuelsson qui fait un tour de pénalité et 13 secondes sur Eric Perrault, 15 secondes sur Christiansen et Fillon-Maillet. Donc on va voir si Sebastian Samuelsson revient sur Botton. Oui, là sur les écrans de télévision, on voit que Sebastian Samuelsson n'est pas encore venu totalement dans les skis, mais il y a moins de 8 secondes entre les 2 hommes. Et derrière, Eric Perrault, et lui en tête de la meute qui est composée de Christiansen, Fillon-Maillet, Houldal et Giacomel. Ceux qui vont se jouer, ceux qui sont encore en lice pour le podium. Il n'y aura pas le droit à l'erreur pour tous ces biathlètes. Le dernier tour debout va être décisionnaire de la fin de la course et c'est lui qui va être le juge de paix de cette course.
Sebastian Samuelsson qui est revenu dans les skis de Johan Olav Botten. Ça y est, il est revenu à l'intermédiaire 8 km.8. Et Eric Perrault qui mène toujours ce gros groupe composé de 4-5 athlètes. Ils sont 5 dans ce groupe. Eric Perrault toujours dans le même ordre. Perrault, Uldal, Fillon-Maillet, Christiansen, Jacomel. Et sur la leg raid qui est à 29 secondes, donc un petit peu plus loin. Après, entre le gros groupe que je vous ai dit qui va se jouer la troisième place, voire plus s'il y a des erreurs devant. Et sur la leg raid qui est en chasse-patate en 8e position avec Isaac Frey et Campbell White. Tous les trois sont à environ 30 secondes de la tête de course. Donc, Johan Olav Botten, Sebastian Samuelsson toujours en tête à l'intermédiaire 9 km.6. Il y a Tommaso Giacomel et Christiansen qui se sont fait un petit peu détacher du groupe mené par Uldal désormais. Puis Eric Perrault qui mène, c'est Martin Uldal. Il y a 1 seconde seulement de retard pour Christiansen et Giacomel sur Uldal, Perrault et Fillon-Maillet. Ils ont repris 4-5 secondes sur Botten et Samuelsson. Donc ils vont pouvoir jouer la gagne. Tous ces biathlètes-là vont pouvoir jouer la gagne. Avec un très beau dernier tour en 5 sur 5. Ils vont pouvoir espérer décrocher la victoire sur la première poursuite de la saison. Et c'est Uldal qui est impressionnant sur les skis. Pour l'instant, Eric Perrault le laisse faire, le laisse travailler, il a bien raison. Il prend ses responsabilités. Uldal est 2e du classement général. Il a fini déjà 2 fois 2e sur les 2 premières courses individuelles. Et ça y est, on arrive sur ce dernier tir qui va être décisif. Johan Olav Botten va s'installer à la cible numéro 1. À la cible numéro 2, ce sera Sebastian Samuelsson. Ces deux hommes ont 10 secondes d'avance sur Uldal, Perrault, Fillon-Maillet et Christiansen, Jacomel, ce gros groupe. Ça y est, il s'installe sur les tapis. Botten arme sa carabine, tout comme Sebastian Samuelsson. Fillon-Maillet juste derrière, tapis numéro 3, Jacomel tapis numéro 4, Uldal tapis numéro 5, Perrault tapis numéro 6. Il y aura une faute pour Johan Olav Botten. Est-ce qu'il y aura une faute pour Samuelsson? Oui, Samuelsson aussi, une erreur, un autre pénalité pour Samuelsson, pour Botten, pour Jacomel. 3 autres pénalités pour Uldal et c'est Quentin Fillon-Maillet qui fait un 5 sur 5 et qui va ressortir en tête le français pour aller chercher la première victoire de la saison. Lui qui a fini 3e du sprint, il va ressortir en tête avec une marge d'avance. J'ai pas vu le tir d'Eric Perrault. En tout cas, il n'a pas réalisé le plan. Il est allé sur l'anneau de pénalité. Et donc, c'est Quentin Fillon-Maillet qui a fait 2 erreurs sur son tir couché, mais après a été parfait. Et avec un 18 sur 20, va pouvoir remporter. Mais par contre, il y aura match pour la 2e place entre Botten qui est ressorti à 20 secondes, Samuelsson aussi avec son taux de pénalité et Tommaso Giacomel. 4e, Eric Perrault qui a fait seulement une erreur et 5e. Et qui va se battre qui a 5 secondes du podium. Le podium est à 5 secondes pour Eric Perrault. Qui est donc en 5e position. Christiansen en 6e position à 32 secondes. Campbell White a lui été auteur d'un très beau 20 sur 20. Est à 34 secondes en 7e position. Et Laigred a de nouveau fait une erreur. Il est en 8e position, 9e position. Isaac Frey et Bakken en 10e position. Voici pour le top 10. Martin Uldal qui a complètement craqué sur son dernier tir. Et lui en 11e position. Il avait fait que des 20 sur 20 et des 10 sur 10. Et là, il y aura seulement un 16 sur 20.
Botten, lui, a fait seulement une erreur, ce qui lui permet pour l'instant d'être sur la deuxième place provisoire. Et celui qui a réalisé un 18 sur 20 et qui a été parfait sur les tirs debout qui sont décisifs sur ces courses à confrontation directe, c'est Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir aller chercher sa 18e victoire en Coupe du Monde. Il était déjà celui avec le plus grand nombre de victoires depuis la retraite de Johannes Beu. Il va accroître un petit peu son avance sur la Laigret qui lui est à 16 victoires en Coupe du Monde, et donc Quentin Fillon-Maillet qui va chercher sa 18e victoire première de la saison. L'année dernière, il en avait remporté une. C'était sur un sprint de mémoire à Oberhof, une sprint à Oberhof pour Quentin Fillon-Maillet. Et qui est auteur d'un très très beau début de saison, lui qui vise les Jeux Olympiques. On se souvient aux Jeux Olympiques de sa très belle Olympiade. C'était à Pékin il y a 4 ans avec 5 médailles, dont 2 en or. Il a été champion olympique de la poursuite justement et de l'individuel. Et donc il va aller chercher sa première victoire en poursuite de la saison sur une poursuite à Östersund. Derrière, il y a match pour la deuxième place entre Botten et Samuelsson. Est-ce que Giacomel et Eric Perrault vont pouvoir revenir? Non, ça risque d'être un peu trop juste pour Perrault et Giacomel qui sont en 4e et 5e position. Ouais. Botten, Samuelsson, 17 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet, 24-25 secondes pour Giacomel et Perrault qui vont viser les places d'honneur et la cérémonie des fleurs, puisqu'en biathlon, les 6 premiers sont récompensés. La 4e place, 5e et 6e, on appelle ça les places des fleurs. Ils vont, ils vont participer à la cérémonie et se voir remettre un bouquet de fleurs. Pour l'instant, en 6e position, c'est Campbell White qui a lui fait un 20 sur 20. C'est le seul du top 10 à avoir effectué ce 20 sur 20. Campbell White, il était parti d'Ossard 18. Donc il a fait une très belle remontée. Pour l'instant, Botten et Samuelsson n'arrivent pas à se départager sur la piste. Il faut dire que c'est 2 des tout meilleurs temps de ski en cette première étape à Östersund. Est-ce que Samuelsson va être un peu galvanisé par son public? Pour l'instant, c'est Botten qui est en tête dans le dernier virage. Quentin Fillon-Maillet, lui, est toujours pas inquiété. 20 secondes d'avance, il va, sauf chute, terminer en tête le Français. Et là, ça attaque dans la dernière montée entre Samuelsson et Oldal. Samuelsson qui passe devant Oldal qui l'attaque. 1 seconde d'avance pour Samuelsson sur Botten qui semble avoir fait la différence. On va voir ensuite. Ouais, Quentin Fillon-Maillet qui salue les coachs au bord de la piste. Évidemment, il est très satisfait de sa victoire. Et Samuelsson qui prend de l'avance là sur Botten. Ça y est, il a fait le trou. C'est bien parce que dans la descente, Botten n'aura pas l'aspiration, mais ce sera quand même une 3e très belle place pour Botten. 3 podiums d'affilée. Alors que c'est Quentin Fillon-Maillet qui remporte la course. Très satisfait évidemment le Français qui exulte. 2e position pour Sébastien Samuelsson, aussi très satisfait. 2 podiums en 3 courses pour le Suédois et 3 podiums en 3 courses pour Johan Olav Botten qui va garder son dossard jaune pour la semaine prochaine, et Eric Perrault. 5e position juste derrière Tommaso Giacomel. 18 sur 20 tout de même pour Eric Perrault. Campbell White et lui dans les fleurs en 6e position, auteur d'une très belle remontée. Christiansen en 7e position, 31 secondes. Ça a été une très très belle poursuite avec un très très beau dernier tir des biathlètes qui étaient dans un mouchoir de poche avec une fin de course indécise sur la Laigred, et lui en 8e position. Il a joué pour le podium jusqu'au dernier tir, mais malheureusement cette dernière erreur lui a été fatale. Il termine en 8e position. Bakken termine en 9e position, Isaac Frey en 10e position et Martin Oldal en 11e position.
Donc on a 5 Norvégiens, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e. Les Norvégiens qui sont eux aussi dans un mouchoir de poche. Mais le meilleur d'entre eux, c'est Johan Olav Botten, le dossard jaune, en 3e position. On va avoir la traditionnelle photo de groupe sur la ligne d'arrivée, photo du podium, pas de groupe. Du coup, seulement le podium, Quentin Fillon-Maillet, Sébastien Samuelsson et Johan Olav Botten. Pour les autres Français, là, on joue pour le top 15. Maxime Germain, 14e. Stephenson, le Suédois, 15e. Les autres Français, Émilien Jacquelin et Fabien Claude, qui étaient partis avec le dossard 41 et le dossard 42, sont auteurs quand même d'une belle course. 17 sur 20 pour Jacquelin et Claude, qui se sont suivis toute la course. Émilien Jacquelin termine à l'instant en 21e position et Fabien Claude en 22e position. Malheureusement, ils étaient partis trop loin pour pouvoir espérer quelque chose sur cette course. Tous les deux à 17 sur 20, Émilien Jacquelin et Fabien Claude. Voilà l'arrivée du Suédois. Victor Brandt en 25e position, il avait le dossard 15. Il y a un gros groupe ensuite avec Jakob Fak, le Slovène doyen un petit peu avec Simon Eder. Les deux font un peu de la résistance sur ce circuit de la Coupe du Monde avec un 19 sur 20. Il finit 28e, Jakob Fak. Et Stromsheim, le dernier Norvégien, termine 38e. Il était parti loin, Endre Stromsheim, 52e. Et qui lui, avec un 17 sur 20, termine donc 38e, comme je le disais. Pour l'instant, c'est lui qui est en ballottage défavorable pour redescendre en IBU Cup. La semaine prochaine, il y aura de nouveau 7 quotas, mais ensuite au Grand Bornand, il y en aura un qui redescendra. Et pour l'instant, c'est Stromsheim qui est le moins bon des Norvégiens. Parce qu'ensuite, là, ils ont quand même été très groupés, les Norvégiens, je vous disais, de la 7e à la 11e place. Et puis, bien sûr, Botten en 3e position. Et on revoit la victoire de Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite. Et donc, je vais faire un petit récap avant de se dire au revoir. Victoire évidemment de Quentin Fillon-Maillet, le Français, 18e victoire en Coupe du Monde. 18e victoire en Coupe du Monde pour le Français. Sébastien Samuelsson, le Suédois, à domicile en 2e position devant le dossard jaune. Johan Olav Botten, l'Italien en 4e position et 2e Français Eric Perrault en 5e position. Et Campbell White, l'Américain, en 6e position. Il y a beaucoup de nationalités représentées dans le top 6. Les Français sont les mieux représentés puisque 2 Français dans le top 10, un Norvégien, un Suédois, un Américain. Et ensuite, de la 7e à la 11e place, c'est que des Norvégiens, symbole de cette densité norvégienne, malgré la retraite des frères Beu la saison dernière. Voilà, j'ai été ravie de vous commenter cette poursuite en audio description. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour de nouvelles courses individuelles. Ce sera à Horsfilzen en Autriche avec un sprint et une poursuite qui seront aussi en rendez-vous. Et donc, je serai ravie, évidemment, qu'on se retrouve dès la semaine prochaine. Belle course à vous. Au revoir. Merci encore.